Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 27 mai 2025 à 5h04 heure de Paris sur le 6e degré des Gémeaux. Alors j'arrive un peu tard avec cette nouvelle lune, j'étais pas mal occupée. Voilà, on va en parler. Donc avant de vous expliquer les termes de cette nouvelle lune, je vous rappelle que nous allons donner une réunion d'information le 7 juin 2025, c'est un samedi à 14h, donc ce sera sur Zoom. C'est une réunion d'information pour vous présenter notre formation d'astrologie. Donc, si vous souhaitez prendre des cours d'astrologie et vous y inscrire et vous avez besoin de nous poser des questions, de connaître le programme, le tarif, notre parcours, etc., n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description et on vous enverra le lien la veille de la réunion. Et puis si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez quand même nous inscrire si vous souhaitez vous suivre une formation d'astrologie qui débutera d'ailleurs au mois de septembre. Et puis on vous enverra la vidéo de replay, comme ça vous pourrez, avoir toutes les informations nécessaires, pour, votre réflexion. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est une nouvelle lune, extrêmement, pleine d'énergie, disons. Je dirais même, d'énergie électrique, hein, puisqu'elle est, à la fois conjointe à Mercure et à Uranus, qui est sur la fin du Taureau. On va voir ça sur la carte ensemble. Donc elle est, extrêmement stimulante, mais, elle peut aussi, amener, vraiment une forme de période comme ça où on est, happé par toutes sortes de choses à faire et de tournants à prendre aussi, hein. Alors, ici à partir du 27 mai et donc jusqu'à la lunaison prochaine. Alors comme, c'est une nouvelle lune, évidemment, elle présage d'un nouveau départ et ce nouveau départ, se passera dans la maison dans laquelle se trouve cette nouvelle lune pour vous, c'est-à-dire le 6e degré des Gémeaux. Vous regardez dans quelle maison, il est et puis ensuite, vous aurez la thématique qui sera concernée par ce renouveau. Sachant que si vous ne connaissez pas bien l'astrologie, vous savez pas quelle maison, quelle est la thématique qui correspond à cette maison, je mets toujours des vidéos dans la barre de description avec la possibilité de savoir quelle est la thématique pour chacune des maisons dans un thème. Alors, les personnes les plus touchées ici sont évidemment les natifs des Gémeaux, de manière assez intéressante d'ailleurs, tous les signes d'air, si vous avez des planètes autour de 6 degrés de ces signes d'air ou autour de 6 degrés des Gémeaux, planète ou milieu du ciel ou ascendant par exemple, eh bien vous serez concerné particulièrement par cette nouvelle lune, mais aussi tous les signes de la croix mutable, Vierge, Sagittaire, Poisson, dans d'une autre manière, mais seront aussi concernés donc si vous avez des planètes ou des points autour de 6 degrés. Alors, on est ici dans un signe d'air et dans un signe mutable qui nous stimule très fortement, à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan, je dirais, du mouvement, des déplacements. C'est un signe extrêmement sociable, ce signe des Gémeaux qui aime partager, des conversations, qui aime échanger les idées, qui aime, parler, que ce soit à travers des vidéos, des posts, des petits groupes, des rassemblements, qui aiment se sociabiliser. Donc c'est vrai que, on est amené à être, justement beaucoup plus en contact, hein, tout simplement avec les autres, que ce soit pour échanger, des idées, des points de vue par exemple ou, de transmettre, d'enseigner, de communiquer. Il y a vraiment cette idée qu'on communique beaucoup. Alors ça va être avec des petits groupes, avec des personnes, familières, des personnes de l'entourage, avec la fratrie, avec qui il y a certainement, vraiment beaucoup plus d'échanges sur cette période-là. Donc à partir de là et pour le mois à venir, hein, alors dans ce signe, on aime, apprendre, on aime butiner sur le plan, intellectuel. Il y a une grande curiosité, donc on se sent beaucoup plus curieux de plein de sujets, de plusieurs sujets à la fois parfois et dans la vie relationnelle on va pouvoir justement échanger autour, des connaissances. On va pouvoir même, peut-être, s'intéresser à divers, sujets puisqu'il y a une grande polyvalence
On va le taxer parfois de superficiel, ce signe des Gémeaux, mais c'est surtout qu'il aime apprendre un petit peu sur tout, pas forcément approfondir, mais apprendre un petit peu, sur tout. Donc, tous ces échanges, peuvent se faire, dans une forme de légèreté, de plaisir, hein, de discuter ensemble, d'échanger ensemble. Alors, du fait de sa mutabilité, ce signe de Gémeaux est plus enclin, si vous voulez, à changer, son regard sur les choses. Alors, notamment en conversant avec les autres, avec les uns et les autres. Donc, ça peut être intéressant justement d'échanger les idées parce qu'on peut ainsi peut-être profiter, hein, de ce que les autres ont à nous dire pendant cette période. Mais on peut aussi changer de point de vue, hein, grâce à la discussion ou, on peut changer de direction aussi, par rapport à des choix qu'on a pu faire plus tôt dans l'année et peut-être changer même de direction de manière un peu inattendue, soudaine. On l'avait peut-être pas prévu et on est amené soit à se déplacer, hein, de manière, soudaine pour régler une situation ou, on est amené à changer de direction par rapport à des plans qu'on avait faits et on décide finalement de prendre une autre voie, une autre direction. En tout cas, on est capable de se renouveler, de faire de nouvelles propositions et vous allez aussi pouvoir, vraiment bénéficier de cette, de cette nouvelle lune, si, vous êtes dans des activités, bah, soit liées à la communication ou au transport, vous l'avez, compris, mais, aussi si vous êtes dans des activités, qui sont, alors intellectuelles par exemple, hein, tout ce qui est, de l'ordre de l'enseignement, de l'écriture, mais aussi, tout ce qui concerne le commerce. Avec vraiment une belle, chance de réussite, d'amélioration, d'une forme de popularité, d'émulation autour de ce que vous proposez ici. Donc si vous êtes amené à proposer quelque chose de neuf, un nouveau produit ou autre, sur le plan commercial, notamment en ligne avec Uranus qui est, conjoint, même s'il est en Taureau, à Mercure qui lui est dans le signe des Gémeaux et à cette nouvelle lune. Donc c'est vrai qu'ici, on peut créer cette forme d'émulation ou proposer comme ça un commerce en ligne, des produits en ligne, des formations en ligne, tout ça, est plutôt, bien aspecté. Alors juste attention évidemment à la dispersion avec, toutes ces planètes en Gémeaux ou, à, se donner un peu trop de projets et avoir du mal finalement à jongler avec tout ça. Même si, le Gémeaux, est habile, pour jongler avec plein de situations, il peut y avoir un côté un peu too much ici, en termes de sollicitation notamment, hein. Beaucoup de stimulation, une recherche de stimulation où parfois ça va être vécu, un peu de manière contraignante, cette, stimulation ou ces sollicitations comme je vous disais. Alors cette période s'annonce, du coup excitante pour, tout événement qui vous unit aux autres, au groupe, aux amis, au collectif, pour tout ce qui va être sorties, concerts, spectacles, formations en ligne, petits, week-end entre amis, petites réunions entre amis, donc ou en famille, pour présenter des activités aussi, alors ça peut être, vous présenter un projet, hein, un groupe, mais vous pouvez aussi, présenter, toutes sortes d'activités, de loisirs ou des expositions, par exemple, proposer ça publiquement et je pense, qu'il y aura du monde, qu'il y aura foule. Alors cette nouvelle lune, et conjointe à Uranus et elle facilite, à la fois, la notion de regroupement à grande échelle, de communication par internet, je viens de vous le dire, de déplacement, il peut y avoir beaucoup de déplacements aussi, de lancement de projets innovants avec Uranus, d'ouverture sur tout un tas d'opportunités, je l'ai dit, notamment, commerciales, mais aussi intellectuelles et particulièrement, hein, comme je vous disais, par le biais d'internet. Mais, du fait, de sa conjonction, à Uranus, comme je vous l'expliquais, il peut y avoir un aspect un peu inattendu, notamment, en termes de changement de direction, hein. On peut être amené à changer de direction de manière assez rapide ici, extrêmement rapide même et puis, l'aspect à Uranus peut amener aussi, un côté revendicateur. C'est-à-dire que, il y a, notamment la possibilité de se regrouper avec d'autres personnes pour revendiquer quelque chose, pour contester quelque chose. Donc on pourrait, sur cette période-là, penser, qu'il puisse y avoir, des manifestations, des contestations
On sait que, il y a une grève qui est, prévue, par les paysans. Bon, bah, il pourrait y avoir, ce genre de situation en effet, qui est, je crois que les taxis, hein, Stray Gémeaux devaient les rejoindre, mais je ne sais pas où ça en est. En tout cas, on pourrait imaginer toute forme de contestation, peut-être aussi des imprévus, hein, dans les déplacements, dans les transports. Alors, soit que vous bougiez de manière imprévue, soit qu'il y ait des imprévus par rapport à des voyages que vous souhaitiez faire, hein. Donc, peut-être dans les transports, ça va être un peu compliqué. Alors, à un niveau personnel, on va recevoir, des nouvelles qu'on attendait, aussi régler toutes sortes de démarches, peut-être après avoir attendu longtemps. On bouge, on déménage, on fait des petites escapades ici. C'est vraiment un bon moment pour se mettre en mouvement. Alors même, vraiment, tout à fait, de manière, quotidienne, c'est-à-dire qu'on peut très bien, avoir envie de faire tout un tas de choses, par exemple de marcher, de faire des randonnées, de courir, tennis ou autre. Je crois que c'est justement la période de Roland-Garros ici. Faire du vélo, pourquoi pas, enfin tout ce qui, permet, de bouger, de se déplacer. En dehors de son aspect de réseautage, de revendication, de regroupement collectif, hein, qu'on a, à la fois avec ce Gémeaux, Mercure présent et Uranus, il peut y avoir vraiment des éléments qui sont plus déstabilisants. Une nouvelle, par exemple, à laquelle on s'attendait pas, hein, comme je vous disais, ou un déplacement ou un déménagement qu'on n'avait pas prévu et qu'on va être amené à faire. Donc il faudra rester, vigilant dans les transports, du fait que Mars, arrive au carré d'Uranus, hein, peu de temps après la nouvelle lune et qui va d'ailleurs, ce Mars au carré d'Uranus, Mars en Lion au carré d'Uranus en Taureau, renforcer aussi la notion de révolte, le côté, contestataire, ici. Donc après, Mars au carré d'Uranus doit aussi nous rendre vigilants, disons peut-être, dans les mouvements, dans les déplacements. Alors peut-être, sur le plan, de conflits plus personnels, plus relationnels, où je vous parlais d'électricité tout à l'heure. Il peut y avoir, ce côté un peu électrique en fait, hein, dans une relation ici, particulièrement si, les 2 parties, s'entêtent et ce qui pourrait être le cas puisque Mars et Uranus sont tous les 2 dans des, signes fixes. Mais on doit faire attention aussi à tout ce qui pourrait être, sujet à accident, vous voyez? La précipitation, la vitesse, donc il faudra faire attention. Attention à la violence d'ailleurs aussi, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, à des affrontements. Mars au carré d'Uranus, mais aussi en compétition avec autrui. On est face à des rivaux, donc face à des personnes ou à des états de fait, qu'on va contester. Donc on peut protester avec courage d'ailleurs ici, essayer de renverser un état des choses, hein, dans notre vie, une situation, un niveau plus collectif, un ordre établi, dans la mesure où, comme, Mars et Uranus sont en signe fixe, donc quelque chose qui était là et qu'on cherche à renverser, s'agisse de revendiquer, sa position, à un niveau personnel, de revendiquer des droits, voilà, il y a vraiment, cette idée de rentrer un peu en rivalité ou, en désaccord, d'exprimer, parfois fortement son désaccord vis-à-vis, de quelqu'un. Ça peut être, le fait de se sentir en rivalité avec une autre personne dans une situation au travail, dans le couple ou autre, de se sentir désavantagé d'une manière ou d'une autre, et avec ce désir de le faire savoir, hein, parce que les Gémeaux sont très, c'est un signe verbal, donc il exprime en fait, hein, ce qu'il a exprimé et puis, la question de la concurrence ou de la rivalité, évidemment, si vous êtes dans des compétitions sportives, bon, bah, ça vous donnera la niaque, et l'envie de gagner. Mais, c'est vrai que si c'est un niveau personnel, c'est un peu plus compliqué à gérer, un peu plus électrique. Entre le 7 et le 17 du mois, suivant, quelques jours, hein, finalement, après cette nouvelle lune, toutes ces questions pourraient se durcir. Donc un peu plus tard. L'AMA l'AMA en Gémeaux est aussi en aspect de sextile, de, Saturne, Neptune et Cérès qui sont,
tous fraîchement, rentrés en Bélier et il est aussi au trigone de Pluton. Donc ça ajoute, d'un côté la notion de contestation, de rivalité, de concurrence qu'on avait déjà. Donc d'une part, on va être extrêmement déterminé, hein, dans ses revendications avec Saturne-Neptune en Bélier, hein. S'il y a quelque chose, un combat à mener, on va le mener. Encore une fois, hein, que ce soit dans nos vies personnelles ou sur le plan collectif. On va aussi être beaucoup plus déterminés, dans nos projets, hein, pour les faire avancer, dans la manière de nous organiser, chercher, à être plus efficaces, chercher à se faire entendre. Donc, il y a l'aspect à Pluton peut, rajouter à cet état de fait qu'on a envie de transformer une situation de toute façon. Alors, je vais, quand même vous partager la carte, avant de poursuivre pour que vous puissiez suivre avec moi, en direct. Donc vous voyez, vous avez, cette nouvelle lune en Gémeaux qui est conjointe à son maître, hein, Mercure. Tout ça en bon aspect de Saturne, Neptune, qui sont, en Bélier. Ah, j'ai pas mis Cérès, mais elle est là aussi, hein, elle fait partie, de cette, conjonction Saturne-Neptune. Cet amas est au trigone de Pluton. Et puis, on a, le carré entre Mars en Lion, et Uranus en Taureau, hein, qui est intéressant, important, à mentionner. Et on a, Jupiter qui, dans, les jours qui suivent, hein, va rentrer dans le signe du Cancer et va former, un carré à Saturne-Neptune ici, et qui est déjà présent, à cette période-là et qui le sera, plus on va avancer dans le mois, évidemment, plus ce transit sera présent. D'autre part, on a aussi Vénus en Bélier qui est conjointe à Chiron, au trigone de Mars en Lion, donc c'est aussi quand même à prendre en compte ici, on va en parler. Donc il y a un désir ici de changer quelque chose, de transformer l'existant pour le dépoussiérer, pour lui donner un coup de neuf, hein, si on est, actif, hein, dans le sens, de ce qu'on veut voir, changer ou de bénéficier peut-être aussi de plus de liberté. Je pense qu'il y a la nécessité finalement de s'échapper de certaines contraintes ou de contester contre certaines contraintes, donc de mieux se structurer dans quelque chose qu'on veut lancer, de le faire avec plus d'intelligence, mais c'est pareil, c'est la notion de structuration, si on agit sur le plan collectif, elle est présente aussi. On peut mieux se structurer pour essayer de renverser un état de fait. Il y a, du courage, il y a de la passion ici, dans l'idée quand même d'être déterminé finalement à atteindre ses buts. On a une vision de l'avenir qu'on veut voir émerger et c'est pour ça qu'on va vraiment se battre pour la voir émerger, ou y mettre de l'énergie, hein. Tout le monde ne va pas se battre évidemment, mais du coup, on est quand même avec des planètes, dans le signe du Bélier. On a cet amas, en Gémeaux, qui est, conjoint en plus à Mercure et à Uranus, donc il y a quand même une notion de rapidité soit dans ce qu'on doit, dans ces propositions que l'on va faire, ces changements, que l'on va faire, dans les échanges, mais aussi, de rapidité, dans, les modifications en fait qui pourraient, être vécues, dans nos vies. Pour le cas de revendications collectives, on pourrait se montrer un peu plus, jusqu'au-boutiste, mais en même temps assez rassembleur, hein, quitte, à affronter finalement ce qui nous résiste. On peut être porte-parole d'une cause. Comme Jupiter va rentrer en Cancer, qui est un signe qui peut être lié à l'État et qui est au carré de Saturne-Neptune, on peut quand même s'attendre soit à des affrontements, soit à des blocages, soit à des difficultés quand même à faire aboutir, ces contestations, hein. Ça peut être un peu compliqué, de vraiment, obtenir ce qu'on souhaite. Donc c'est pareil dans nos vies, hein, on peut chercher à faire plier une autorité qui s'oppose à nos intérêts, par exemple. On peut être déçu, avoir un sentiment d'injustice, avoir le sentiment de manquer de perspective ou d'espoir ou d'ouverture dans une situation. C'est d'ailleurs la raison qui pourrait nous amener à bouger, hein. Si on voit qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est contraignante, qu'on n'arrive pas à la voir évoluer, on n'arrive pas à la faire croître, que ce soit une situation de couple, professionnelle ou autre, bon, ben, on va pas hésiter finalement à rompre avec cette situation, avec un cadre
avec un lieu et finalement à reprendre sa liberté et son autonomie. On a le sentiment peut-être de ne plus être en phase avec ce qui faisait notre quotidien ici, nos habitudes et donc on peut décider de quitter, un groupe, une ambiance familiale, hein, comme je vous disais, un travail, une équipe. Alors parfois en s'excluant soi-même parce qu'on se sent pas appartenir à cet ensemble d'une certaine manière, où on n'arrive pas à s'intégrer quelque part. Et il peut y avoir comme ça, avec ce Mars en Lion au carré d'Uranus, un peu une attitude fière qui nous fait dire, par exemple: «Je pars avant qu'on me chasse», hein. Et donc il peut y avoir, heu, un sentiment de ne pas être intégré ou d'être rejeté ou d'être mis à l'écart et en même temps, la réaction pourrait être: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais, comme ça, c'est pas vous, qui allez, me laisser à l'écart ou c'est pas vous qui allez me chasser», hein. Donc il peut y avoir des attitudes un peu fières comme ça, de réactions un peu fières. De plus, il y a des responsabilités qui peuvent être un peu lourdes à gérer, soit qu'on se sente impuissant par rapport à une situation, donc je vous disais pour la faire évoluer et donc on préfère prendre une autre direction ou partir ou alors, pour d'autres, c'est des responsabilités qui sont lourdes dans notre quotidien ou autre et donc bah, on va, y mettre un terme tout simplement, où on va chercher à achever, toutes ces choses-là donc ça sera pas forcément, à les quitter ou à s'en aller, mais c'est aller plus vite pour les faire avancer afin ensuite d'en être libéré. On peut donc du coup quitter une situation où, les besoins, nos besoins ne sont pas remplis, avoir le sentiment même, parfois, d'une errance, d'une dérive, hein, parce que dans ce signe des Gémeaux, ben, finalement, on bouge beaucoup, on change souvent d'avis, on change souvent de lieu, donc on peut être dans une phase un petit peu d'errance aussi où les où il va être important, hein, avec les aspects à Saturne-Neptune, justement de savoir ce qu'on veut et d'avancer vers quelque chose qui va, être beaucoup plus épanouissant pour nous, plus structurant, beaucoup plus structuré. Parce que là, même sur le plan psychique, hein, on peut se sentir, presque bipolaire dans cette situation-là, ou même éventuellement hésitant, hein, entre différentes situations. C'est vrai que, ça peut être un peu compliqué. Ça peut prendre un petit peu de temps ce mois-ci avant, qu'on sache, de manière plus sûre, de manière plus certaine exactement, ce que l'on veut faire. Il va s'agir aussi de rétablir, une attitude, peut-être personnelle, vis-à-vis des autres, hein. Je vous disais, si par exemple on s'est senti, exclu, mis à l'écart ou autre, est-ce qu'on a, été, soit dans des attentes qui n'étaient pas suffisamment réalistes, soit, est-ce qu'on a, reproduit, pour la énième fois un schéma, on s'est mis soi-même, on s'est, placé soi-même finalement dans une situation dont on sait, hein, par la répétition, qu'elle ne nous convenait pas et finalement on se rend compte qu'en effet, elle ne nous convenait pas. Alors surtout qu'on a une Vénus Chiron en Bélier ici, donc il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une blessure plus profonde, on qui remonte, au passé, hein, dans laquelle on s'est pas senti écouté, on s'est pas senti aimé, on s'est pas senti respecté, on s'est pas senti accepté et cetera. On n'a pas eu l'impression de compter en fait, hein, donc d'une certaine manière, on n'a pas pu vraiment s'affirmer et trouver sa place et donc cette situation, elle pourrait se rejouer ici à travers, une autre, occurrence. Par exemple, dans quelque chose qui vient de la vie familiale et de notre enfance ou autre et qu'on retrouve dans le travail ou qu'on retrouve, dans son couple, par exemple. D'où, l'attitude possible de: «Je pars puisque je compte pas. Je pars parce qu'on me montre pas que je compte» ou par exemple, «On comprend pas, enfin on me laisse pas ma place d'une certaine manière, donc finalement, bah, je préfère partir». Donc ça, évidemment, ça peut se résoudre de 2 manières différentes. Soit vous êtes dans une situation qui se répète et vous avez tout à fait raison, peut-être que pour une fois, bah, vous allez poser des limites et vous allez dire: «Non, moi, ça suffit, je m'en vais, je ne reproduis pas cette situation» et puis pour d'autres, ça va être peut-être j'ai eu, un comportement ou des attentes, qui n'étaient pas, du tout en phase avec la réalité et c'est peut-être à moi de changer mon comportement. Ça va être, extrêmement différent, finalement pour chacun.
La question, bien entendu, sera de savoir ici si partir, finalement, c'est un acte de fierté ou si c'est une vraie nécessité, un acte conscient, comme je viens de vous le dire, un acte réfléchi, ou est-ce que c'est une peur de se retrouver à nouveau pris dans le schéma qu'on connaît bien, en pensant que l'issue sera forcément la même. Donc voilà, dans certains cas, ça peut être vraiment salvateur, hein, de repérer le schéma et de partir en effet, hein. En plus, on a la lune noire qui est en Scorpion, c'est vrai, hein. Alors si on prend, le thème, c'est vrai que moi je m'attache pas du tout aux maisons parce que c'est le thème pour la France et je sais qu'on a des Canadiens, d'autres personnes qui écoutent. Mais, dans le thème de la France, on a bon, de toute façon, la lune noire est en Scorpion et dans le thème de la France, elle est en maison 7. Donc c'est vrai que sur le plan de la vie relationnelle, en tout cas, il peut y avoir cette idée de trouble, de peur, hein, qui rejaillissent. Peur de pas pouvoir, se mêler à l'autre, de pas pouvoir, finalement, réussir à cimenter quelque chose, peur d'être manipulé aussi, hein. Il peut y avoir une notion comme ça de dégoût aussi par rapport à tout ce qui représente des rapports de force, des tentatives un peu toxiques d'un côté ou de l'autre pour maintenir son pouvoir et donc là, bon, bah, il sera peut-être, en effet, comme je vous disais, salvateur de partir. Cette nouvelle lune, elle sera, beaucoup plus favorable, par exemple, à ceux qui lancent un projet qui implique de mettre un terme à une manière de communiquer ou à un lieu ou à un groupe qui vont repenser les choses sur le plan pratique, pragmatique, de manière plus efficace et qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, viser à se libérer d'une contrainte existante, donc à mettre peut-être les bouchées doubles pour terminer un travail afin de pouvoir se consacrer à un autre, en fait. Vénus en Bélier est quand même au trigone de Mars en Lion ici, donc elle permet quand même de relier, désir et énergie, même si on voit qu'il y a quand même cette notion un peu de blessure, hein, du côté de Vénus puisqu'elle est conjointe à Chiron. Donc le relationnel est tout de même important, hein, quant à la volonté de pouvoir, finalement, essayer de trouver des solutions à 2, hein, dans certaines situations. Donc, il va s'agir par exemple de se relever les manches, de se mettre en action, de proposer. On a quand même une capacité ici à attirer à nous des occasions, des forces qui vont nous aider, au moins, des soutiens, hein. Si on est dans une situation où on a changé de direction tout à coup, on a besoin, de trouver des personnes qui nous aident, qui nous soutiennent, on aura la possibilité de trouver des alliés d'une certaine manière et il est question vraiment de courage, d'actes alors il peut y avoir des actes parfois héroïques, même à un niveau personnel. On se dit: «Bon, bah, ça y est, là, j'ai le courage finalement, de prendre cette nouvelle direction». Bien, il y aura quand même, à la fois le courage de le faire et du soutien, je pense, pour le faire, du soutien autour de soi. La vie affective, en tout cas, elle va être assez dynamique, assez passionnée. Alors, on est quand même dans une Vénus en Bélier ici, hein, donc il peut y avoir cette notion un peu de combat, de passion, d'aspect un peu compliqué, même si on est sur un trigone avec Mars ici, hein, mais à d'autres niveaux, c'est vraiment hein, une période où on va être porté par la passion dans si on est dans des activités qui nous passionnent, dans des relations qui nous passionnent de même que dans des combats qui nous passionnent. Bon, bah, là, on est un peu plus jusqu'au boutiste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc durant cette période, on voit bien que la communication va bon train, qu'on a même intérêt à se relier aux autres, justement parce qu'on peut trouver du soutien, parce qu'on peut échanger des idées et potentiellement, du coup, avoir aussi un autre point de vue, hein, par rapport à toutes ces situations, complexes dont on vient de parler. Il vaut mieux de toute façon se rassembler ici, de manière structurée, cadrée pour travailler sur des connaissances, puisqu'on pourra, en plus apprendre des autres, hein. Si on est plutôt dans une phase de combat, bah, plutôt s'unir, hein, pour un combat, donc bien s'organiser pour défendre des causes aussi, être déterminé et je pense que on pourra, à ce moment-là, faire entendre, ce qu'on a à dire à un niveau personnel, faire entendre, ce qu'on a à revendiquer à un niveau collectif et
chercher à finalement à faire triompher ses idées, à partir du moment où on les présente, où on s'exprime de manière logique. Vraiment le fait d'avoir une expression structurée dans ce qu'on va présenter, ou dans ce qu'on veut mettre en place, dans le tournant qu'on prend. C'est pas forcément une expression, mais de mieux s'organiser finalement, de garder quand même cette responsabilité si on veut aller vers plus d'autonomie, de le faire de manière extrêmement cadrée, sera beaucoup plus bénéfique et finalement l'aspect, à Saturne-Neptune et à Cérès que j'ai pas mise mais qui est ici, c'est vraiment la capacité aussi, à structurer, ses combats, ou à structurer les choses nouvelles qu'on veut faire, émerger dans notre vie. Donc à partir du moment où on est structuré, on est, plus à même finalement de se réaliser. Si on est, juste dans la contestation si vous voulez et le débat incessant, qu'il y a pas de cohésion finalement ou de cohérence, ça va être beaucoup plus compliqué de parvenir à ses fins. Donc voilà pour, cette, nouvelle lune, en Gémeaux, hein, qui est, extrêmement dynamique comme vous l'aurez, entendu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.